Imaginez la terreur absolue d'une mère le jour de l'anniversaire de sa fille. Une journée qui bascule soudainement dans l'angoisse la plus totale lorsque la petite Kiraz se volatilise mystérieusement dans la forêt. Pendant qu'Enjin et Pyril, accompagnés de leur jeune fils Kan, se lancent dans une recherche frénétique à travers les bois tout en se rejetant la faute du manque de surveillance d'Eda, la mère de Kiraz, un autre homme arpente la nature avec une détermination troublante. Il s'agit de Serkan Bolat, hanté par le souvenir récent de la fillette qu'il avait mis au défi de la retrouver. L'instinct de Serkan le mène sur la plage où il croise le petit Kan qui lui révèle un secret bouleversant. Kiraz n'est pas simplement perdue, elle est partie en mission pour contacter son père, un homme qu'elle croit être un astronaute, en se rendant au point le plus haut de la région pour lui envoyer un message. Frappé en plein cœur par cette révélation innocente, Serkan se lance dans une course effrénée à travers les collines et finit par trouver la fillette isolée au bord d'un lac, tenant fermement un ballon rouge auquel est attachée une lettre destinée au ciel. Dans une scène d'une émotion poignante, Serkan écoute la petite fille parler de son père absent avant de la regarder relâcher son ballon vers les nuages, espérant désespérément que son vœu soit exaucé. Puis il lui prend doucement la main pour la ramener en sécurité. Pendant ce temps, à la villa où une fête grandiose a été préparée, Eda est au bord du gouffre, entourée d'invités paniqués et de rumeurs incessantes, jusqu'au moment miraculeux où Kiraz franchit enfin la porte. Les larmes de soulagement d'Eda laissent instantanément place à un choc glacial lorsque la petite raconte son expédition et lâche une véritable bombe devant toute la famille. C'est Serkan Bolat qui l'a sauvée et ramenée en voiture avant de repartir sans même daigner franchir le seuil de la maison. Ce nom résonne comme un coup de tonnerre, faisant remonter à la surface de lourds secrets du passé et figeant le sang d'Eda, tandis que les murmures s'intensifient parmi les invités, notamment du côté de la mère de Serkan qui fulmine dans son coin. Alors que la fête tente péniblement de reprendre son cours dans cette atmosphère empoisonnée par les non-dits, le malaise atteint son paroxysme lors de l'ouverture des cadeaux, lorsqu'une invitée nommée Denise offre absurdement une paire de chaussures à talons aiguilles à la petite fille, provoquant la stupéfaction générale. Agacée par la situation et se plaignant ouvertement de l'absence de Serkan, Denise pousse les invités à se rassembler autour du majestueux gâteau étoilé d'anniversaire, laissant planer un suspense insoutenable. L'atmosphère est lourde et chargée d'émotions, alors que la petite Kiraz, le visage fermé par la tristesse, refuse obstinément de souffler les bougies de son immense gâteau tant que son père n'est pas là, rejetant toutes les tentatives désespérées des invités pour la distraire. Mais soudain, l'impensable se produit. Un homme vêtu d'une véritable combinaison spatiale fait une entrée spectaculaire dans le salon, figeant la foule dans un silence absolu avant de retirer son casque pour révéler le visage de Serkan Bolat. Le souffle coupé, Eda et les convives assistent à ce moment hors du temps où Serkan, le regard plongé dans celui de la fillette, s'agenouille pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, accomplissant ainsi le miracle d'astronome qu'elle espérait tant. Le bouleversement d'Eda atteint son paroxysme lorsqu'elle tient entre ses mains le petit mot que Kiraz avait envoyé vers le ciel, accroché à son ballon, comprenant avec une émotion poignante que Serkan a intercepté l'appel au secours de son enfant et a choisi d'endosser le rôle de son héros. Pendant que le père et la fille partagent une scène d'une complicité inattendue et touchante sur le petit pont du jardin, où Kiraz avoue avec innocence qu'elle a prié pour avoir un papa comme lui parce qu'il possède beaucoup de chevaux, une menace sombre et implacable se prépare à l'intérieur de la maison. Aydan, la mère de Serkan, consumée par un mélange de prise et d'instinct de possession féroce, surtout après avoir été appelée grand-mère par la fillette lorsqu'elle lui offre son cadeau, commence à tisser sa toile en coulisses. Refusant la moindre pitié et balayant les tentatives d'apaisement de son entourage, Aydan annonce avec une détermination glaciale qu'elle va immédiatement lancer une procédure judiciaire impitoyable pour arracher la garde de Kiraz à Eda, exigeant que Serkan soit officiellement reconnu comme le père sur les registres civils.
L'insouciance reprend brièvement le dessus lorsque Serkan, portant fièrement sa fille sur ses épaules comme un trophée, la ramène triomphalement vers le gâteau pour qu'elle souffle enfin ses bougies sous les applaudissements généraux, lui promettant de revenir le lendemain avec le plus merveilleux des cadeaux. Pourtant, la magie de l'instant se dissipe vite, car la tension crépite violemment entre Eda et Serkan au moment des adieux, alors que Kiraz, les yeux brillants d'espoir, supplie son père de monter voir sa chambre et ses dessins de planètes. Eda s'y oppose farouchement, se dressant comme un mur pour protéger son monde et rappelant sèchement à Serkan qu'elle n'est plus la petite fille naïve d'autrefois, ravivant ainsi les flammes de leur relation volcanique, tout en ignorant que la déclaration de der juridique d'Aidan plane au-dessus de leur famille dangereusement. L'heure de vérité éclate enfin sous le toit familial, plongeant Eda et Serkan face à la lucidité désarmante de leur propre enfant lorsque la petite Kiraz pose la question qui brûle les lèvres de tous. Pourquoi lui a-t-on caché jusqu'à ce jour que Serkan Bolat était son père ? Avec une douceur et une vulnérabilité inattendues, Serkan s'agenouille devant elle pour lui expliquer qu'il voulait d'abord apprendre à la connaître sans les barrières du passé, soulignant avec émotion les liens indéniables qui les unissent déjà, comme cette même allergie aux fraises qu'ils partagent. Vainquant les réticences silencieuses et le regard sévère d'Eda, Serkan pénètre pour la première fois dans le sanctuaire de sa fille, une chambre tapissée de dessins de planètes où la magie de l'enfance opère instantanément. À la demande de Kiraz, il s'assoit au bord du lit pour lui raconter l'histoire du prince lâche, un conte improvisé qui se transforme en une confession poignante de ses propres démons. À mots couverts, Serkan avoue être ce prince terrifié par l'amour qui a fui sa princesse par peur de voir leurs sentiments s'éteindre un jour, s'isolant dans l'espace de son travail avant de réaliser son immense erreur. Mais la fillette, dotée d'une sagesse troublante, lui assène que le prince devra faire bien plus que de simples efforts professionnels pour reconquérir le cœur de sa bien-aimée. Une vérité innocente qui frappe l'homme d'affaires de plein fouet. La tendresse de ce moment intime est cependant violemment brisée lorsque Kiraz annonce que ce soir, c'est au mystérieux Bouba de la Bordère, un homme omniprésent dans sa vie dont Serkan ignore tout. Piqué au vif dans son orgueil et consumé par une jalousie paternelle féroce, Serkan fulmine et confronte Eda dans la cuisine, exigeant de prendre sa place légitime et rejetant l'intrusion de cet inconnu dans la routine de son enfant. Face à une Eda farouche qui dresse immédiatement un mur de glace pour protéger son monde, la tension devient électrique, poussant Serkan à livrer une déclaration bouleversante. Il lui avoue ouvertement qu'il l'aime toujours, mais qu'ayant compris son rejet définitif, il renonce à la reconquérir avec de grands gestes ou de dîners luxueux, jurant que désormais, seul l'amour inconditionnel de sa fille compte à ses yeux. Par la suite, Serkan ravale sa fierté légendaire pour passer un appel de détresse absolue à son ami Engin, le suppliant de lui donner des cours de paternité en urgence pour gagner la plus importante des batailles de sa vie. Serkan retrouve alors son ami Engin dans un parc ensoleillé pour sa fameuse leçon de paternité en urgence. Mais l'espoir de Serkan retombe comme un soufflet face au conseil lunaire d'Engin, qui lui parle avec ferveur de gestion des rhumes, de sommeil, et se vante de préparer des empanadas aux légumes et de la purée de dattes pour son propre fils. Comprenant que son ami est à des années-lumière de pouvoir l'aider dans sa reconquête émotionnelle, Serkan regrette amèrement d'avoir fait appel à lui. Loin de ses angoisses parentales, une douceur inattendue s'installe entre Pina et Kerem, qui partagent une promenade complice dans la cour en pierre, la jeune femme avouant avec un sourire charmeur qu'elle adore passer du temps avec lui, avant d'accepter une invitation à dîner pour le lendemain. Cependant, cette légèreté est brutalement balayée par l'ombre d'Aidan, dont les manigances machiavéliques atteignent un point de non-retour. Jouant la carte de la mère bienveillante, elle aborde Serkan et le pousse à agir. Mais ce dernier, sincère et protecteur envers Eda, refuse catégoriquement l'idée d'une guerre pour la garde de la fillette. C'est alors qu'Aidan déploie son piège le plus vicieux. Elle lui tend un document en lui jurant les yeux dans les yeux qu'il s'agit d'une simple formalité pour que Kiraz porte officiellement son nom de famille.
Aveuglé par la confiance et son désir de faire les choses bien, Serkan signe le papier sans hésiter, scellant son propre malheur. Pendant ce temps, dans le jardin de la maison d'Eda, l'insouciance de la jeune mère contraste dangereusement avec la clairvoyance de son entourage. Alors qu'Eda veut naïvement croire que Serkan se contentera d'être présent pacifiquement dans leur vie, Melo et Ayfer s'insurgent et la mettent violemment en garde, persuadés qu'Aïdan n'est incapable de rester les bras croisés et qu'elle complote déjà dans l'ombre. Leurs soupçons se révèlent dramatiquement exacts lorsque quelques instants plus tard, Aïdan savoure son triomphe machiavélique face à Seifi et Kemal, révélant avec une satisfaction glaciale que la signature qu'elle vient d'extorquer à son fils servira de tremplin direct pour lancer la redoutable procédure de garde exclusive. Alors que Seifi tremble de terreur en imaginant la fureur destructrice de Serkan lorsqu'il découvrira qu'il a été manipulé pour trahir la femme qu'il aime, Kemal, fasciné par tant de perfidie, lâche avec une ironie mordante qu'Aïdan mériterait sans aucun doute un Oscar pour cette performance, amorçant ainsi une bombe à retardement qui s'apprête à ravager la famille tout entière. Alors, l'entrée de Serkan en astronaute marque un vrai tournant. Il commence enfin à briser son armure, mais reconquérir Eda sera loin d'être simple entre sa jalousie, son envie de devenir un meilleur père et surtout le plan explosif d'Aïdan pour obtenir la garde de la petite Kiraz. La tempête ne fait que commencer. Selon vous, comment Serkan va-t-il réagir en découvrant la trahison de sa mère? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos commentaires. Alors, si ce résumé vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao.